Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on reste ensemble toute la journée parce que je vais vous faire un 24 heures dans mon assiette. Vous savez que c'est un type de vidéo que j'aime beaucoup vous proposer et il y a une difficulté supplémentaire par rapport à d'habitude, c'est que je n'ai pas pu faire les courses tout simplement parce que je pars en vacances dans 2 jours. Du coup je vais essayer de terminer les fonds de tiroir, pas que ça pourrisse, c'est pour pas que j'ai à jeter. On ne gaspille pas. Donc voilà, je vais faire avec ce que j'ai. Puis voilà quoi, bah écoutez, c'est parti pour le petit déj. Ok, donc là ça part sur un petit déjeuner salé. J'ai retrouvé un pain bagel, ce que j'ai acheté la semaine dernière pour la vidéo de Andy et là. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un œuf au plat à l'intérieur et du Philadelphia et je vais me faire une petite salade de fruits pour bien commencer la journée. C'est parti, je vais faire mon œuf au plat et je vous retrouve juste après. Bah non, vous venez avec moi du coup. Parce que du coup les œufs, il faut pas qu'ils soient trop coulants. Enfin bon bref, je vais vous montrer. C'est parti, du coup je prends une poêle, je mets de l'huile d'olive. Pas trop parce que évidemment on veut que ce soit healthy. Et hop. Sel. Poivre. Et vu que je veux pas que l'œuf en fait soit coulant, du coup je vais couvrir. Comme ça va cuire à l'intérieur. Ok, normalement là c'est cuit. J'ai pas mis beaucoup d'huile, du coup ça colle. Je sors les œufs. Je toaste le pain. Hop, donc là, il est bien toasté. Je vais faire le montage. Donc je prends mes pains bagel. Je vais mettre du Philadelphia par-dessus. Il m'en reste un tout petit peu. Hop, voilà. Et voilà, c'est quasiment terminé. Ensuite, je vais prendre mes œufs. Je vais les couper de sorte qu'ils rentrent dans le bagel. Je prends ce que j'ai coupé, je le mets là. Et voilà. Il est encore légèrement coulant, mais pas coulant pour que ça aille de partout. Et avec ça, je me prends un kiwi pour les fibres et la vitamine C. C'est prêt, c'est pas hyper présentable, hein, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que ça soit bon. Je vais goûter, c'est parti, même si bon, j'ai déjà goûté, je sais que c'est très bon. J'aime trop. Ce pain bagel est trop bon. Moi je suis vraiment plus petit déjeuner salé que sucré parce que je trouve que ça cale beaucoup plus. Du fait qu'en général les sources de petit déjeuner salé c'est des œufs et il y a énormément de protéines dans les œufs. Non mais les œufs c'est incroyable, hein. Je trouve qu'on en parle pas assez. Je passe au kiwi, le kiwi aussi je trouve qu'on en parle pas assez. C'est tellement bon. C'est parfait. Petit déjeuner terminé. Honnêtement, ça c'est un petit déjeuner simple et efficace. Hein. Pour l'instant, faire les fonds de tiroir, c'est pas trop galère, hein, qu'on se le dise. Je vais vous faire une vidéo comme ça où ce sera peut-être un peu plus galère. Et ça va me challenger en plus. Attendez, je vais mettre ça dans l'évier. Hop. Et maintenant, ce que je fais après mon petit déj, bon des fois je le fais avant, ça dépend. C'est que je prends mes compléments alimentaires. Et je vous ai déjà présenté cette marque de compléments alimentaires qui est Beers with Benefits. Et donc cette partie de la vidéo est en collaboration avec Beers with Benefits. Je vous avais présenté il y a quelques semaines plusieurs cures que j'ai faites et pour être très honnête, je les ai continuées parce qu'elles sont juste excellentes. Pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo, Beers with Benefits, c'est une marque de compléments alimentaires qui sont sous forme de gummies. C'est une marque qui a été faite en collaboration avec des médecins et qui sont hyper bien dosées. Donc j'ai continué ma cure pour les cheveux. Autant vous dire que j'ai encore vu des bénéfices. Je suis complètement accro à cette cure. Donc du coup c'est sous forme de petits oursons comme ça, c'est trop mignon. Vous en prenez la dose recommandée tous les jours et autant vous dire que c'est un super bon goût. Ça me fait penser à des bonbons à la pêche que je mangeais quand j'étais petite. Donc celui-ci c'est de la kératine pour les cheveux mais également pour les ongles. Depuis que je prends cette cure j'ai les ongles qui ne se cassent plus. Donc j'observe vraiment une très belle différence sur les ongles mais j'observe aussi une très belle différence sur les cheveux. Mes cheveux ont gagné en brillance, en souplesse, je les coiffe beaucoup plus facilement et en plus de ça j'ai fait des mèches il y a pas très longtemps comme vous le voyez et ils ne se sont pas abîmés. C'est impressionnant. En fait je pense qu'ils sont tellement renforcés du coup que bah ça les a pas forcément hyper desséchés. Mais pour moi ça c'est juste incroyable. On a du zinc, on a de la biotine, c'est vraiment des actifs qui sont très intéressants pour la beauté des cheveux. Il y a évidemment la kératine qui est assez centrale. Il y a plein de petites choses qui font que ça agit en profondeur et que du coup c'est hyper efficace. Comme je vous l'ai dit, ça a été fait en collaboration avec des médecins. La deuxième cure que je prends c'est pour la peau, donc il y a du collagène et de l'acide hyaluronique. Donc là c'est pareil, c'est des petits oursons. Donc du coup là pareil, je vous avais parlé des effets hyper bénéfiques de cette cure là. Ce que j'ai ressenti c'est vraiment une peau beaucoup plus ferme, beaucoup plus nourrie et je précise pas qu'au niveau du visage, au niveau de tout le corps. Enfin c'est ma peau de façon globale qui a été vraiment raffermie, repulpée. J'ai des toutes petites ridules d'expression qui ont été comblées. J'ai un meilleur teint aussi, j'ai meilleure mine. Ça vient du fait aussi que la peau est nourrie. Avant j'avais des petites zones de sécheresse sur la peau, par exemple au niveau des ailes du nez. J'avais la peau qui tiraillait et là j'ai plus. Donc c'est parfait vraiment. Je suis très contente de cette cure. En fait on a beau acheter toutes les crèmes ou les soins qu'on veut, ça sera jamais complet si on se nourrit pas de l'intérieur. Évidemment il faut qu'on apporte à notre peau, notre cuir chevelu, à nos ongles, les bons nutriments, sinon c'est compliqué. Pour le sommeil ça bouge pas, j'ai de la mélatonine qui marche hyper bien. J'ai réussi à retrouver un rythme normal depuis que je les prends. C'est vrai qu'à un moment je me couchais très tard, hein, on va dire vers 2-3 heures du matin, je me réveillais à 10-11 heures. Évidemment sur le temps je ne pouvais absolument pas continuer comme ça, c'était pas possible, à moins de pas avoir de vie sociale, mais moi je pouvais pas personnellement et c'est vrai que c'est très compliqué pour moi de reprendre un rythme à chaque fois. Ça peut mettre des semaines et des semaines. Donc du coup j'ai pris ça, c'est de la mélatonine et autant vous dire que vous trouvez très rapidement le sommeil, ça facilite vraiment l'endormissement et on a un sommeil très profond, donc parfait. Et là j'ai commencé une nouvelle cure de matcha. En fait c'est du matcha qui est associé à du courant
coenzyme Q10, de la vitamine 12 et du zinc. Ça a énormément de bénéfices sur le métabolisme. Bon, je crois que c'est à la pomme. Comme vous le savez, je suis en période de perte de poids et souvent le métabolisme, parfois, je sais pas pourquoi, mais il peut se ralentir. Mais on peut arrêter de perdre du poids pendant un certain temps. Ça, c'est ce que ça va empêcher de faire justement. Ça va booster le métabolisme et à côté de ça, évidemment, il y a plein d'autres propriétés. Des propriétés qui sont propres au matcha, telles que le côté antioxydant. Voilà, je suis très contente d'avoir découvert cette marque. Vous avez plein d'autres informations sur le site et surtout que vous avez plein d'autres compléments alimentaires que vous pourrez voir. Si vous avez une problématique de système immunitaire, vous en avez. Si vous avez une problématique d'autre chose, vous avez certainement aussi. Comme je vous l'ai dit, se nourrir de l'intérieur, c'est très important et c'est très difficile de regrouper tous les nutriments dans notre alimentation. Il faudrait vraiment varier énormément et c'est pas toujours facile parce que parfois on est amené à manger dehors, on mange pas toujours ce qu'on veut et là je trouve que les compléments alimentaires ont vraiment bien répondu à mes attentes et je suis hyper satisfaite. C'est pour ça que je vous partage toujours mon code promo avec lequel vous avez une belle réduction et je vous laisse évidemment le lien du site en description. Vous allez avoir tous les compléments alimentaires, toutes les infos sur la marque, vous allez tout avoir. Donc voilà, bah écoutez, petit déjeuner terminé, je vais faire la vaisselle et on se retrouve juste après pour le déj et j'ai une trop bonne idée de déj donc je suis contente. À tout à l'heure. Ok, c'est l'heure du déjeuner et vous savez quoi, je pensais que le bagel il allait me caler mais pas du tout, j'ai super faim. Je sais pas vous mais moi en ce moment j'ai tellement faim. Je pense que c'est parce que le froid arrive et parce que je fais surtout du sport plus intensément, d'où le fait que je fais très attention à mon apport en protéines tout au long de ma journée. Le but c'est vraiment de se faire plaisir, de bien manger et c'est surtout de manger très équilibré. Du coup pour ce midi je vais faire un truc que j'aime beaucoup, ça va être un bœuf aux oignons. C'est une recette un petit peu asiatique à la base que je vais un petit peu remixer évidemment. Je vais pas mettre que des oignons, je vais mettre des poivrons. C'est très subtilement sucré salé. En fait on va avoir des oignons caramélisés, ça a énormément de goût, c'est très protéiné et c'est pas trop gras. Faut faire juste attention avec la dose d'huile qu'on met. Je vais vous montrer la recette rapidement. Alors du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé très grossièrement un oignon rouge. Je l'ai pas fait à la caméra parce que franchement je pense que voilà c'est pas intéressant. J'ai coupé un demi-poivron vert et un demi-poivron rouge. Juste ici j'ai du bœuf, j'ai une bavette plus précisément et je vais la couper en petits morceaux. Je sais pas si vous voyez bien mais le sens des stries il est comme ça. Donc moi je vais couper dans le sens inverse pour attendrir la viande. Après bon la bavette de base c'est assez tendre donc il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est vrai que si vous prenez un autre morceau de bœuf, allez toujours dans le sens inverse en fait des stries. Comme ça elle sera bien tendre. C'est un morceau qui est assez maigre. C'est parfait si on est en rééquilibrage alimentaire, qu'on veut manger sainement. Donc je prends ma bavette et je la mets dans mon bol. J'enlève ça. Ensuite je viens assaisonner le tout. Je mets de l'ail. Hop. Je mets de la sauce soja salée. Voilà, moi j'en ai plus. Je mets de la sauce de poisson, c'est ça qui va donner vraiment le goût un petit peu asiatique. Et je mets de la sauce huître. Ça va un petit peu lier le tout en fait, et c'est surtout que ça va donner un côté un petit peu sucré salé, légèrement iodé. Dans les marinades c'est super bon. Et je mélange avec les doigts. Après, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mettre la sauce poisson, vous n'êtes pas obligé de mettre la sauce d'huître. Tout ça, ça se rapproche vraiment de la recette traditionnelle, mais vous pouvez vraiment faire à votre façon, mettre uniquement de la sauce soja. Je crois même qu'il y a un petit peu de saké ou de mirin, je sais plus. Bon, moi, je vais le faire sans du coup. Et là, ma marinade est prête, donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser reposer. J'ai oublié de mettre le poivre, donc là, je mets le poivre. Et je vais laisser ça reposer quelques minutes, et en attendant, je vais faire ma salade de concombre. Hop. Donc là j'ai mon concombre, j'en ai pris un énorme morceau parce que je vais en faire pour ce soir aussi. Et voilà, je mets ça dans un Tupperware. Normalement je mets de la sauce soja mais je n'en ai plus. Du coup je vais juste mettre du vinaigre de cidre. Hop. Ensuite du poivre, de l'ail, un petit peu de sauce poisson. Je rajoute des oignons rouges, du sel, je ferme, je mélange. Et ça c'est prêt. Du coup ce que je vais faire en attendant que la marinade pose, c'est du riz. J'ai choisi du riz basmati parce que le riz basmati a un indice glycémique qui est beaucoup plus bas que les autres riz. Donc c'est bien pour par la suite ne pas avoir de fringales. En plus il est super bon. Je sais pas si vous connaissez celui-ci, c'est la marque Carrefour Bio. Il est juste incroyable. C'est ça et on se retrouve tout à l'heure. Ok c'est parti, je vais faire cuire ma viande. Donc du coup je prends une poêle, un petit peu d'huile. Et ce que je fais dans un premier temps, c'est que je vais faire cuire uniquement les poivrons et les oignons. Hop. Je mets évidemment bien la marinade, c'est le plus important. Et je laisse cuire pendant quelques minutes. Je viens mettre un petit peu d'eau. Normalement l'eau elle va s'évaporer très rapidement. En fait j'ai mis l'eau parce que je voulais que les poivrons ramollissent un petit peu. On peut les garder bien croquants si on veut, mais moi c'est vrai que j'aime bien qu'ils soient un petit peu mous quand même. Et une fois que l'eau se sera évaporée, je vais rajouter la viande. Ok, maintenant que ça a bien réduit, que tout est bien cuit, caramélisé, je vais rajouter la viande. Hop. On essaie de la rajouter sur un feu qui est quand même assez vif. Et voilà, donc je termine la cuisson et on se retrouve dès que c'est prêt. Parce que ça sent bon. Donc là vous avez le bœuf avec les oignons caramélisés, les poivrons aussi bien caramélisés. Vous avez des légumes crus et ensuite là vous avez 100 g de riz, enfin environ. Attendez, je goûte. Je vais me faire une bouchée parfaite. Ah ouais, c'est incroyable. La viande elle est bien fondante.
Les concombres, ma passion numéro 1 dans la vie. On est sur un plat qui est vraiment bien équilibré. Bon, j'ai mis un petit peu d'huile, mais bon, il en faut un petit peu quand même. Je fais du sport et tout ça et j'ai besoin d'énergie, donc voilà, je me prive pas trop. J'essaie de contrôler un petit peu l'huile quand même, je vous le cache pas, mais pas de tout faire sans huile non plus, ça a pas de sens. L'huile, ça apporte vraiment un côté savoureux, ça rend les légumes un peu plus fondants, ça donne de la texture. Vous saviez à quel point maintenant je suis contente de vous partager toutes mes recettes healthy comme ça, de vous partager un peu plus mon lifestyle finalement. Ça me rend tellement heureuse de faire ce type de vidéo, je vous jure. De cuisiner avec vous et tout comme ça, franchement c'est trop cool. Écoutez, j'ai fini de manger, je vous dis à très vite pour peut-être le goûter ou le dîner. Je sais pas, je vais voir. À toutes. Alors c'est l'heure du repas du soir, mais figurez-vous qu'il y a un imprévu. J'ai envie de manger une banane avec du beurre de cacahuète. Donc du coup c'est ce que je vais faire. Ce que vous voyez pas juste en dessous, c'est que j'ai un saumon quand même. C'est pas très sérieux tout ça, mais tout ça pour vous montrer aussi que tout n'est pas parfait. Que je vais pas non plus me prendre la tête à aller chercher une assiette, un couteau pour la couper la banane. Je vais prendre ça comme ça, une cuillère. Je mets ça comme ça. Trop bon. C'est exactement la manière dont j'aurais mangé cette banane s'il n'y avait pas la caméra. Je fais comme dans la réalité. C'est vraiment délicieux. C'est parti. Du coup, là j'ai du saumon, là j'ai des carottes, j'ai un citron, j'ai des poivrons que je vais découper en lamelles et je vais me faire un truc très facile à faire, très rapide, qui ne demande pas trop d'efforts et qui va faire que je vais pas jeter plein de choses dans mon frigo et je vous montre. Oula, vous êtes bloqué. Donc ce que je vais faire, c'est une papillote au saumon avec des légumes, du citron vert et du lait de coco. Je prends donc un bol dans lequel je mets de la crème de coco. J'ai un peu galéré avec la crème de coco. Donc je mets du cumin, du paprika, de la coriandre et du curcuma. Je mélange. Elle a pas une bonne tête ma crème de coco, je vais en mettre juste un petit peu, du coup on sait jamais. Je mets du sel. Bon, ensuite je fais ma papillote. Alors attendez. Je mets un petit peu d'huile sur la feuille pour pas que ça colle. Normalement je mets du papier sulfurisé mais je n'en avais plus, je savais pas. Ensuite je mets mes carottes, mes poivrons. Aujourd'hui c'est full poivron mais j'avais tellement pas envie de les jeter. Je mets quelques oignons rouges et un petit peu de crème de coco. Normalement j'aurais tout mis mais bon là la texture elle est un peu bizarre. Elle est bonne hein, parce qu'elle sent bon, elle a un bon goût. Mais bon, je vais fermer ça. Donc voilà, je vais mettre ça à 180 degrés, je vous retrouve dès que c'est prêt. Et voilà, c'est prêt, j'ai laissé un petit peu refroidir. Oh là là, mais les odeurs, ça sent tellement bon. Ah oui, je vous ai pas montré, mais entre temps j'ai rajouté des rondelles de citron vert parce que j'avais oublié. Je vais essayer d'enlever tout ça. Hop. Et voilà. Attendez, je rajoute mes concombres. Et voilà, hop, donc ça c'est prêt. Normalement j'aurais dû prendre du riz blanc avec, mais j'ai tellement pas envie, je sais pas pourquoi. Alors je suis vraiment une personne qui dira de prendre des féculents à tous les repas, c'est hyper important. Mais là j'ai tellement pas envie. Donc écoutez, je vais pas me forcer. En fait l'inconvénient de pas prendre des féculents, ça va être déjà sur l'équilibre alimentaire, c'est pas l'idéal. Mais c'est surtout que quand on est en perte de poids, on va perdre beaucoup d'eau. Et au moment où en fait on va réintégrer les féculents, du coup je vais restocker de l'eau, il y a cet effet yo-yo en fait. C'est pour ça que ne faites jamais un régime sans féculents. Ayez toujours des féculents à tous les repas. Je sais que quand je fais un repas sans féculents, je perds énormément d'eau. Ça se fait très rapidement et c'est quand on n'a pas un équilibre alimentaire parfait que justement il y a l'effet yo-yo. Un jour en fait vous allez sur votre balance, vous avez un petit peu de rétention d'eau. Un jour vous mangez pas assez de féculents, vous perdez 1 kg sur la balance le lendemain matin. Puis après vous remangez des féculents et vous prenez 2 kg en eau et vous êtes à plus de 2 kg sur la balance mais c'est que de l'eau. Vous voyez, c'est un peu trompeur et déjà de se peser tous les jours c'est assez trompeur. Donc voilà, ça c'est mon petit repas de ce soir. C'est trop bon. En fait ce repas il est tout simple mais ça fait très repas de restaurant quoi. La présentation, bon il faudrait quand même améliorer que 2-3 petites choses hein. Mais vous voyez ce que je veux dire je pense. Non, je me lance pas du tout des fleurs. Le citron vert c'est vraiment trop bon. Le saumon c'est vraiment excellent. Ah oui, je vous ai pas dit, mais bientôt il va y avoir une invitée sur ma chaîne. C'est évidemment une youtubeuse et je suis très contente de l'avoir sur ma chaîne. Je vais également faire une vidéo pour sa chaîne. On tourne ça normalement fin octobre. Ça arrive très vite. Des fois sur ma chaîne, c'est vrai que j'ai des invités, j'en ai pas souvent, mais quand j'en ai, j'aime bien inviter des gens qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font et je trouve que ça se ressent. C'est surtout que j'accorde une importance énorme à qui vient sur ma chaîne parce que c'est finalement des gens aussi que je vous présente. Quand je les invite sur ma chaîne, c'est que je trouve qu'ils ont un vrai truc à partager parce que vous êtes susceptible après d'aller sur sa chaîne et je ne veux pas justement m'associer à n'importe qui. Et elle, c'est une personne qui est très intéressante et je sens que ça va être super bien. Bah écoutez, je vais terminer ça. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Il me reste quelques trucs dans le frigo à manger pour demain et après je pars. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà, je vous embrasse. À très vite pour une prochaine vidéo. Bye.